Salut chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue sur la voie du bon berger TV. Nous allons continuer notre enseignement sur le service chrétien. Dans nos émissions précédentes, nous avons vu l'intendant dans l'Ancien Testament. Nous allons aujourd'hui continuer notre enseignement sur le chrétien responsable. Le thème d'aujourd'hui, c'est le chrétien intendant de Dieu. Nous allons sans plus tarder aller dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20 qui nous dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus fait de nous les chrétiens, ses serviteurs, les intendants de son évangile. Avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'aille au ciel, il nous a laissé cette recommandation d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après avoir baptisé ces personnes qui ont été converties, nous devons leur enseigner les prescriptions du Seigneur. Voici le canevas, voici la feuille de route de l'intendant du Seigneur. Luc chapitre 12, verset 42 à 46 nous dit: Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établit sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, s'il se met à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Jésus nous a établi ses intendants pour donner cette nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu à ses enfants, afin qu'ils puissent grandir spirituellement et être prêts pour son royaume. Oui, Jésus nous a promis qu'il revient. Avant sa venue, nous devons être prêts, comme de bons intendants. Pour cela, l'intendant doit être fidèle, doit être intègre et sage, de la fidélité. Il doit aimer son maître, s'attacher à son maître. Ici, l'intendant doit s'attacher à Jésus, s'attacher à sa parole. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 2 nous dit ainsi: qu'on regarde comme des serviteurs de Christ, dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle dans la prédication de la parole. Ici, dispensateur veut dire prédicateur, enseignant des mystères de Dieu. Mais les mystères de Dieu, c'est quoi? C'est le dessein que Dieu a conçu pour l'homme, pour sauver l'homme. D'abord, ce dessein était caché, puis révélé en la personne de Jésus-Christ. Et c'est cela que nous devons aller prêcher. Révéler les mystères de Dieu au monde pour que le monde vienne à Christ. Nous voyons cela aussi dans le chapitre 16 de Luc, versets 9 à 13. De l'intégrité. Être intègre, c'est obéir à la voix de Dieu. Faire uniquement ce que le Seigneur nous dit de faire. Obéir à la voix de notre maître. Comme titre chapitre 1, verset 7 pouvait nous dire. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Irréprochable. Nous devons être irréprochables comme économe de Dieu. Nous voyons cela aussi dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Et enfin, l'intendant doit être sage. La sagesse ne s'acquiert pas dans les connaissances académiques. La connaissance académique, les diplômes académiques ne sont pas synonymes de sagesse. La sagesse est un don qui émane de Dieu. C'est pourquoi l'intendant doit demander à Dieu, dans la prière, dans le jeûne, comme Jacques chapitre 1, verset 5 pouvait nous dire: si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et quand maintenant l'intendant est fidèle,
est intègre et qu'il a la sagesse, il doit connaître ses responsabilités. Quelles sont les responsabilités de l'intendant? 1. Les responsabilités de l'intendant, c'est de se référer à la Bible. Méditer la Bible, connaître la Bible. Car c'est un devoir pour lui de connaître la Bible. Pour une bonne gestion des âmes que Dieu met à sa disposition. Pour une vraie connaissance de sa mission, il doit connaître la Bible. Il doit méditer la Bible de jour comme de nuit, comme Dieu avait recommandé à Josué de ne pas s'éloigner de sa parole. Deuxièmement, chercher à être guidé par Dieu au travers de la prière, au fur et à mesure qu'on avance dans sa mission. Car la mission n'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. Nous ne sommes que des intendants de Dieu. C'est pourquoi l'intendant ne doit pas faire n'importe quoi, il ne doit pas faire sa volonté, mais il fait uniquement que la volonté de son maître. Le livre d'Actes, chapitre 9, verset 6, nous dit, comme Paul pouvait le dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, Paul demandait au Seigneur sa volonté, la volonté du Seigneur pour lui. Ce que le Seigneur voudrait qu'il fasse. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quand nous demandons au Seigneur, que veux-tu que nous puissions faire? Le Seigneur nous répond comme il a répondu à Paul en disant, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Voir aussi le livre de Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Et en fin de compte, l'intendant doit investir. Mais qu'est-ce qu'il doit investir? La première chose qu'il doit investir d'abord, c'est sa vie. Investir sa vie, son temps pour Dieu. Il doit se consacrer à Dieu. Oui, comme Luc chapitre 18, verset 29 pouvait nous dire. Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous pouvons voir cela aussi dans le livre de Luc chapitre 2, verset 29, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 33. Oui, il doit investir ses capacités. Les capacités que Dieu met à ta disposition, c'est pour que tu puisses l'investir pour les gens qu'il met à ta disposition. Pour les gens aussi qui sont dans le monde, qui doivent venir à la bergerie. C'est pour ça que le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, pouvait nous dire, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don que tu as reçu, c'est pour les autres. Alors, il faut investir pour les autres. Il faut donner aux autres parce qu'ils en ont besoin. Aussi, le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 8, nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne peut pas monnayer les dons de Dieu. On ne peut pas monnayer les prières. On ne peut pas monnayer les guérisons. C'est des dons que Dieu met à notre disposition pour le bien du corps de Christ. Oui, il y en a qui me diront, mais l'ouvrier mérite son salaire. Chers frères et sœurs, le salaire vient du Seigneur. Fais correctement ton travail et il touchera le cœur des uns et des autres pour te soutenir. Il va t'ouvrir des portes pour que tu ne manques jamais de rien. Il a dit l'ouvrier mérite son salaire, mais le salaire vient de celui-là qui emploie l'ouvrier. Que le Seigneur te bénisse et que tu comprennes que ta volonté ne peut te conduire nulle part et que c'est la volonté de Dieu qui puisse être ta grâce dans ta vie. On doit investir. Oui, investir quoi? On investit aussi son argent. Ses sentiments, ses émotions. Mais comment investir? Parce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, verset 27 à 28, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi donner. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8 aussi nous parle de cela. Nous devons pratiquer la libéralité. Partager ce que le Seigneur nous donne avec ceux qui n'en ont pas. Assister les plus faibles, les plus opprimés. Mettre notre argent au service de Dieu. Mais on donne à qui on doit donner.
Parce que quand on parle de donner, on ne donne pas n'importe comment. Il faut savoir à qui donner. Mais la Bible nous dit premièrement, nous devons donner à notre famille. Cela est inscrit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5, verset 8 qui nous dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Oui, si quelqu'un n'a pas soin des siens. Quand on parle des siens, les siens veut dire ce qui est à toi ou à elle, qui lui appartient, qui se rapporte à lui. Or, c'est la famille qui se rapporte à nous, c'est-à-dire que l'homme, la femme et les enfants. Ensuite viennent les parents biologiques, le père, la mère, les cousins, les soeurs, les tantes. Mais nous voyons que dans certaines régions, des gens délaissent leur propre famille au profit d'un neveu, nièce, au profit de personnes dont Dieu ne fait pas référence, que ces personnes doivent être en première ligne. Ceux qui doivent être en première ligne, c'est monsieur, madame, les enfants, ensuite viennent les autres parents. Oui, quand on dit principalement veut dire au-dessus de tout. Principalement de ceux de sa famille, des siens. Ils sont au-dessus de tout. Ils sont la priorité. Même le pasteur n'est pas la priorité. L'homme de Dieu n'est pas la priorité. Le prophète n'est pas la priorité. L'évangile n'est pas la priorité. Mais celui qui a la priorité, c'est ta famille. D'abord ta maison. Deuxièmement, le croyant doit pouvoir soutenir les frères dans la foi, en la foi. Cela est relaté dans le livre de Galates chapitre 6, verset 10 qui nous dit: ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. On nous dit premièrement envers tous, et on nous dit ensuite et surtout envers les frères en la foi. Surtout veut dire simplement plus important parmi plusieurs qui sont exprimés. Les plusieurs possibilités nous sont ici présentées. Mais parmi ces possibilités, il y a une priorité. C'est les frères en la foi. C'est en cela que vient maintenant le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, le prophète, et aussi les frères chrétiens. Et troisièmement, les autres, c'est-à-dire les pauvres, les étrangers, les orphelins et les veuves. Cela nous est relaté dans le livre de Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, verset 35 à 36. Et nous voyons aussi le verset 40. Matthieu nous dit: car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 40. Toutes les fois que vous faites ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. La libéralité. Soyons larges, faisons du bien. Quand nous faisons du bien, c'est à Christ que nous faisons le bien. Quand nous faisons le bien, c'est à Dieu que nous faisons le bien, selon la parole de Dieu. On voit cela aussi dans Lévitique chapitre 19, verset 10. Jacques chapitre 1, verset 27. L'intendant doit rendre compte. Tout intendant rendra compte de sa gestion. C'est pour ça que nous devons être très prudents, très sages dans le travail que nous faisons pour le Seigneur. Restons à l'écoute pour avoir les recommandations de Dieu, pour avoir la voix de Dieu, pour être orienté et guidé par Dieu dans la prière. On prend l'exemple des talents, de la parabole des talents. Dans Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. La Bible nous dit qu'il y a un maître qui partait en voyage et il a donné 5 talents à l'un d'entre ses serviteurs. 2 talents à un deuxième et 1 talent à un troisième. De son retour de voyage, il a demandé à ce que ses serviteurs, ses intendants puissent rendre compte de leur gestion. Le premier a fait fructifier ses 5 talents, c'est devenu 10 talents. Le deuxième a fait fructifier ses 2 talents, c'est devenu 4 talents. Le dernier a creusé un trou et il a mis le talent là-dedans. Et qu'est-ce que le maître a dit au verset 21 et au verset 23, qui concerne les 2 premières personnes? Il a dit:
bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais le dernier, Jésus lui a dit, serviteur méchant, ôtez-lui donc le talent. On donnerait à celui qui en a, et même celui qui n'en a pas, on notera, car il est un mauvais gestionnaire. C'est pourquoi nous devons être de bons intendants. Quand nous venons sur le problème de notre nation, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont intendants de Dieu, intendants de Christ. Souvenez-vous, dans notre nation, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus de divers horizons, de diverses races, qui ont prophétisé que la Côte d'Ivoire a été la deuxième nation choisie par Dieu pour être le porte-flambeau de son évangile. Et si tel est ainsi, alors la Côte d'Ivoire devient intendant de Dieu. Nous voyons qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne se souviennent plus de ces révélations qu'ils ont reçues du Seigneur. Quand Dieu choisit une nation pour être intendant de son évangile, il parle des autochtones, il ne parle pas des étrangers qui sont au milieu de cette nation. Il parle des fils et des fils d'origine de cette nation. C'est à eux qu'il s'adresse, comme cela aussi était en Israël. Le sacerdoce en Israël n'était pas dans les mains d'un étranger, ni de quelqu'un qui est naturalisé. Non, on parle d'un choix, d'un peuple qui a été choisi pour être le porte-flambeau de l'évangile. C'est pourquoi ce qui se passe dans notre nation, les serviteurs de Dieu ivoiriens doivent être sages. Dieu nous a fait grâce de nous donner un organisme qui n'est pas utile pour les Ivoiriens aujourd'hui. Dans ces moments difficiles, on n'entend même plus parler de cet organisme. La Fondation Feu pour la recherche de la paix. Aujourd'hui, cette fondation est mise dans les oubliettes et on cherche d'autres solutions. Est-ce que l'Ivoirien se demande pourquoi est-ce que Dieu a permis que cette fondation puisse exister en Côte d'Ivoire? C'est parce que nous sommes intendants de Dieu. Et nous devons être le porte-flambeau de la paix dans le monde. Annoncer la paix dans le monde. Annoncer le bien-être dans le monde. Et partant d'abord de notre nation. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à réfléchir, à demander la sagesse du Seigneur, afin que nous soyons tous de bons intendants. Et que ceux qui secouent notre nation puissent s'arrêter, car nous sommes de bons intendants. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous conduise dans sa félicité et dans cette mission qu'il nous assigne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à venir suivre nos prochains enseignements sur la voie du Bon Berger TV. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.